Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre podcast Derrière le foulard rouge. On est gênant. On est super gênants. Anyways, du coup, le but de notre podcast, tout simplement, c'est de mieux connaître les Hunchung. Les Hunchung qui d'habitude viennent vous faire des activités avec, vous les M ou pour vos enfants, les Fohun. Et du coup, notre but, c'est d'en apprendre un peu plus sur ces super animateurs, ces super Hunchung que vous connaissez, que nous sommes. Évidemment. Et du coup, aujourd'hui, comme d'habitude, Ti Anthu et mon co-host qui est Ananfu. Toujours là, toujours présent. Toujours là. Et aujourd'hui, notre guest est Ti Ngopbet. Bien. Alors, Ti Ngopbet, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, du coup, comme vous l'avez entendu, je m'appelle Norbet. J'ai 20 ans et je suis en L3 Sciences de la vie l'année prochaine. Et au Yaosu, je suis Nyanfo, Nyanchenkon. Voilà. Clap, 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 clap. Ça impose du respect. Non. J'ai peur. Déjà. Mais non, faut pas. Du coup, la question habituelle, pourquoi es-tu devenue Hunchung au sein du Kitovu Paris? Ok. Bah, je pense qu'au début, c'était plus pour les amis et puis aussi pour tester, pour voir ce que c'était. Mais j'avais pas vraiment la notion de ce que c'était vraiment d'être Hunchung. Mais du coup, pendant la première année, j'étais plutôt en mode je regarde, tout, en mode stage d'observation. Mais après, au bout de la deuxième année, bah mes potes ils sont partis. Enfin, et j'ai découvert de nouveaux Hunchung qui sont aujourd'hui mes amis. Et maintenant, enfin, ça a changé du tout. Qu'est-ce qui te fait rester maintenant en tant que Hunchung? Bah maintenant, enfin, je le fais surtout pour les M, et c'est aussi parce que j'ai compris la mission d'être Hunchung, parce que on le fait pas pour forcément les autres ou quoi, mais le centre du fait d'être Hunchung, c'est vraiment Dieu. Enfin, c'est lui qui nous amène sur cette voie et qui nous amène à propager l'amour avec les enfants, partager, transmettre, etc. Surtout chez les Tinkan, Les Tinkan. ça va. Enfin, le fait de transmettre des choses, c'est assez abstrait un peu. Même en Oni, c'est assez compliqué. Du coup, avec les Tinkan, j'ai du mal à visualiser un peu. Comment ça se passe? Bah du coup, je trouve qu'avec les Tinkan, c'est plus facile parce qu'ils sont très curieux et ils ont toujours soif d'apprendre. Et à chaque fois qu'on leur montre quelque chose, bah ils vont s'y intéresser. Et enfin, surtout avec les Tinkan, faut vraiment être avec le visuel, les chansons et les jeux. Mais sinon, par rapport à tout ce qui est programme, c'est assez proche de ce qu'on fait en Aoni. Sauf par rapport au Lab Tieng Viet où c'est plus axé animaux, alphabet, des choses plus primaires. Ok. Tu nous l'as dit tout à l'heure, tu es Nyan Fa, du Nyan Tiengkang, c'est ça? Oui. Comment tu as appréhendé ces nouvelles responsabilités? Bah, au début, j'avais un peu peur parce que avant, j'aimais pas du tout prendre les responsabilités. Comme je l'avais dit, j'étais plus en mode je suis. Wow. Ça sent l'attaque. J'ai senti une attaque là. Vas-y, continue. Du coup. Mais du coup, c'était un peu. Enfin, d'un côté, j'étais contente parce que je découvrais un nouveau Nyan. Mais justement, en fait, vu que j'y connaissais rien, j'avais peur. Mais au final, ça s'est bien passé. Il y avait une très bonne team et tout. Une très bonne team. Ouais. Pas trop dur le Sinhwa en distanciel avec les enfants? Bah, tout petit, quand même. Franchement, ça a été compliqué parce que au début, ils étaient 8 sur 15 et à la fin, on s'est retrouvés à 4. Du coup, c'est un peu compliqué et en plus, ils sont pas toujours concentrés. Il y a besoin des parents et tout. Et même en haut, c'est... Par contre, quand on revient en présentiel, c'est la folie. C'est la folie. Ouais. Et j'imagine. Déjà, j'en vois pendant les messes, ils bougent dans tous les sens aussi. Les messes, c'est un autre problème.
particulier, genre vraiment propre au Tingkang, dans le Nyan Tingkang, genre que ce soit dans la préparation des cours ou que ce soit dans Façon de gérer les M. Ouais, c'est ça. Avec les M, bah juste faut être très derrière eux. Non, faut toujours Très les bien. accompagner. genre limite un turn pour un M, c'est ça. C'est un peu ça. Non, mais en vrai, enfin quand on est plusieurs, enfin quand ils sont tous ensemble, ça va, on peut les gérer. Mhm. Mais sinon, bah niveau organisation, ce qui change, je dirais que c'est bah déjà les Senhua. Parce que nous, c'est pas du tout coupé de la même façon. Parce que dans les zones N, c'est 1 heure. Mhm. Alors que nous, c'est bah, par exemple 15 minutes accueil. Après, il y a une petite activité, soit Vietnam, ou bien Yaoli. Non, pas Yaoli, mais au niveau des histoires dans le Tanken et tout. Mais je trouve que c'est plus libre et plus spontané avec les Chiangkon. Ça t'a pas intéressé le Nyan Théonie ou le Nyan Ngesi? Parce que t'as fait Nyan Tingkang et Nyan Aoni. Donc, un autre Nyan, ça t'intéresserait pas? Bah, Ou un Lipsy? au tout début, je voulais aller en Nyan Theoni. Sauf qu'il y a un problème en mode, ouais, il y a trop de personnes en Nyan Theoni, du coup, je passe en Nyan Aoni. Mais au final, j'ai très bien aimé. Et après, bah, au bout de, je sais plus combien d'années en Aoni, 2 ou Possiblement, ouais, 2. 2, bah 2 années en Nyan Aoni, j'ai voulu changer. Et du coup, en fait, ma dernière année en Aoni, j'étais déjà en train de penser à des idées pour les Chiangkon, sans faire exprès. Et du coup, je me suis dit, bah finalement, le Nyan Chiangkon, il t'intéresse, bah vas-y, essaye. Puis, c'est une bonne découverte. Ah. Ah. C'est une big knob. Un gros problème, n'est-ce pas? Ouais, un très gros problème. Bah du coup, bah je pense que beaucoup le savent. Je suis Chinabet, mais je suis aussi la petite sœur de Chibet Nord. Et franchement, c'est horrible. Parce que à chaque on remercie les parents pour... Non mais là... Non mais le nombre de fois où on m'a appelé Chibet Nord, je pense à chaque fois, je répondais pas. Et au final, je suis en mode Chibet Nord. Je fais non, moi c'est Chinorbet. Elle fait ah pardon, Chinorbet et tout. Sauf que il dit ça, mais après ils refont la même erreur. Et je pense genre c'est un problème, il restera mais jusqu'à la fin. Même tes proches du coup. Bah oui, parce que parfois mes parents ils se trompent. Non, pas que avec moi, mais aussi avec ma sœur, ils l'appellent Norbet et tout. Ah ouais, même les parents. Même Ouais. les parents Ça qui ont sent donné les compliqué. noms. Non mais T'as un dernier mot à faire passer à nos auditeurs? Ou un dernier sujet à aborder? bah il y a un sujet qui me tient à cœur. Enfin, c'est le fait de vivre sa foi. Enfin, genre si on veut parler de ma vie, bah, enfin Dieu il a une très grande importance. Alors que avant c'était pas le cas. C'est-à-dire avant. Il y a 2 ans. On a que 20 ans. Hein. Non mais bah quand je venais de monter en Yubiture, genre 2 ans, 3 ans. Bah du coup, depuis, ça a changé et bah d'où le changement de pourquoi je reste ici. Enfin, du coup, oui, Dieu a pris une place très importante dans ma vie. Tu veux nous faire un partage ou... Bah non, je pense ils sont fatigués là. Ils sont fatigués? On en finit là? Tu veux qu'on finisse là? Bah comme vous voulez hein. Comment ça, comme vous? Franchement, si ça te tient à cœur, franchement. Si t'as envie d'en parler. Ça te tient à cœur, on est là pour écouter, tu vois. Pourquoi ce changement au bout de ces 2 ans? Bah du coup, non mais c'est long. Hein. Mais vas-y. Mais bon. Il y a du temps encore. Du coup, j'ai rencontré une personne et bah c'est Ça réveille. et c'est grâce à cette personne bah que j'ai voulu reprendre un nouveau départ dans mon chemin de foi. Je vois. Ok. Et du coup bah depuis bah c'est toujours d'actualité. Enfin, on partage souvent. Comment Par ça, rapport- grâce à cette personne? Qu'est-ce que tu viens de dire par là? Bah Vous avez discuté, vous avez partagé. on a partagé par rapport à notre foi et ce qu'on voulait vraiment, on voulait vraiment
apprendre à connaître Dieu et à vivre au quotidien avec lui. Et du coup, on le fait toujours. En soi, c'est Théonie qui nous relie tous. Ouais, c'est vrai. Ça nous relie tous. Et je suis contente d'être ici, du coup. Avec vous. Oh. Sur ces belles paroles on va terminer ce podcast. Merci encore, Chingapik, faut pas que je me trompe. Ouais. Attention, je sors. J'ai toujours un moment d'hésitation. Merci à toi pour ta participation et n'hésitez pas si vous avez des questions à mettre en commentaire, voilà. Je suis sûr que Chingapik elle y répondra. Je pense j'ai beaucoup de choses à dire, sauf que là j'étais pas trop inspirée. Mais... c'est la pression. Ça passe mieux à l'écrit. Ça passe mieux à l'écrit. Ouais, c'est vrai. Et vous pourrez revoir encore et encore cet épisode. N'hésitez pas. Et du coup, à une prochaine fois pour un nouvel épisode. Bye bye. Bye bye.